Alex Crivillé, Seth Gibernau, Dani Pedrosa ou encore Marc Marquez. Depuis plus de 25 ans, l'Espagne domine la catégorie reine avec un vivier de pilotes important. Et parmi eux, il en fut un qui aura réussi à particulièrement marquer le plus haut niveau pendant presque 18 ans. Jorge Lorenzo. Personnage clivant, quintuple champion du monde, il n'aura cessé tout au long de sa carrière de susciter les polémiques. Que l'on le trouve attachant ou détestable, force est de constater que le Mallorquin souvent décrié aura marqué les grands prix par son ascension fulgurante et ses prouesses plus qu'admirables. Bienvenue dans ce 12e épisode consacré à Porfuera, Jorge Lorenzo. Né le 4 mai 1987 à Palma, il fait ses gammes à l'âge de 11 ans en mini-cross. Avec son père, il s'entraîne avec les moyens du bord. Puis, il commence à courir sur circuit en 97 avant de rejoindre à ses 15 ans le championnat du monde 125 cm3. Les débuts sont prometteurs, il remporte sa première victoire durant le Grand Prix de Rio de Janeiro en 2003, puis en 2004, il s'octroie 3 nouvelles victoires, lui permettant d'atteindre la 4e place du classement général à la fin du championnat. Il se distingue par ses résultats et intègre la catégorie des 250 cm3 parmi un grand cru de jeunes pilotes. Une nouvelle génération prometteuse avec notamment Andrea Dovizioso, Marco Simoncelli, Hector Barbera ou encore Casey Stoner. Il entame la saison 2005 au guidon d'une Honda et enregistre 6 podiums dès sa première année avant de rejoindre Aprilia et de complètement évincer ses concurrents en remportant 8 victoires en s'imposant en maître. Il remporte le championnat 250 cm3, puis en 2007, il devient pour la seconde fois champion du monde dans la même catégorie, avec 9 victoires et 312 points, ce qui lui offre les portes du team officiel Yamaha en MotoGP. C'est donc en 2008 que le jeune Jorge pousse les portes de la catégorie reine en intégrant le team Yamaha aux côtés de l'idole des foules, Valentino Rossi. Le jeune Mallorquin fait une entrée fracassante dès sa première course au Qatar, en obtenant la première pole et en terminant 2e. Bien lancé après une 3e place en Espagne, il remporte sa première course en catégorie reine à Estoril. Mais le succès est de courte durée, il connaîtra plusieurs grosses chutes qui vont mettre un coup d'arrêt à sa progression. De plus en plus menaçant pour Rossi, il poursuit son ascension en 2009 et décroche 2 victoires sur les 4 premières courses, au Japon et au Mans. Après une seconde place au Grand Prix de Catalogne face à son coéquipier dans une course épique, il remporte le Grand Prix d'Indianapolis et d'Estoril, mais s'incline à la 2e marche du championnat derrière Valentino Rossi. Inébranlable, déterminé, Jorge débute la saison 2010 par une seconde place, puis remporte les 2 Grands Prix d'Espagne et de France. Lorenzo est sûr de sa force, et malgré un profond respect pour Valentino, il ne cesse de répéter que l'Italien n'est pas imbattable. Valentino has won a lot of world titles, and Valentino have done a lot of things for the motorcycle sport. So you must have a lot of respect. He's not a god. No? If you work really hard, if your technique is extremely good, then you can beat him. No? Il souhaite plus que tout prendre sa place. En Italie, il termine 2e derrière Pedrosa, tandis que Rossi se fracture la jambe dans une mauvaise chute. Son principal adversaire étant hors course, le Mallorquin peut profiter de cette occasion pour engranger les points, et c'est peu dire. Il remporte 3 victoires d'affilée, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Espagne. Jorge est impressionnant. Pour lui, aucune place à l'improvisation. Le talent ne suffit pas, et dans un style épuré et soigné, il recherche la trajectoire parfaite. Perfectionniste, il donne l'impression de piloter sur des rails. Leader du championnat, il gère à merveille son avance, 383 points, soit 137 points de plus que son dauphin, Dani Pedrosa. Et le retour de Rossi ne changera rien. En enchaînant 12 podiums sur la saison, le titre ne peut échapper à l'Espagnol. Alors qu'il n'en reste que 3 grands prix à courir, Lorenzo est couronné le 10 octobre 2010 en Malaisie. Suite au départ de Rossi chez Ducati, le nouveau champion du monde débute l'année 2011 avec le statut de leader en course et au sein de son écurie. Après une seconde place au Qatar, les courses s'enchaînent et arrivé au Grand Prix de Catalogne,
l'infériorité de la Yamaha face à la Honda apparaît rapidement évidente. Agacé, bousculé, Lorenzo avec son titre en poche suscite polémique et passe souvent pour un pilote à l'orgueil démesuré auprès de certains membres du paddock. Néanmoins, il reste très sensible et investi sur la sécurité des pilotes en course. On se souvient d'ailleurs d'un vif échange entre lui et Marco Simoncelli. No, this question, everybody's laughing, but it's not any funny because we are playing with our lives and we are riding in 300 per hour and we are with a bikes very powerful and very heavy. It's not mini bikes. So it's a dangerous sport and you have to think what do you do. La saison se poursuit et tandis que Stoner cumule les succès, il se blesse à la main lors du Grand Prix d'Australie. Il ne parviendra pas à reprendre la piste et doit laisser de côté cette saison 2011. On prend les mêmes et on recommence. L'exercice de l'année 2012 est impressionnant. Pourtant, en arrivant à Doha, le numéro 99 est loin d'être le favori face à un monstrueux Casey Stoner. La course du Qatar donne le ton. Lorenzo, survolté, s'empare de la victoire devant Pedrosa et Stoner. L'Australien enchaîne avec 2 victoires, notamment à Estoril, circuit favori de Roré. Et le reste de la saison ? Une Yamaha contre 2 Honda. Personne ne lâchera rien, et malheur à celui qui commettra la première erreur. Et c'est Lorenzo qui commencera à en faire des frais à Assen après une manœuvre incontrôlée d'Alvaro Bautista. Puis c'est au tour de Stoner de chuter en Allemagne, à 2 virages de la fin de course. Lorenzo en profite pour finir second derrière Pedrosa. La saison se poursuit, le duel Pedrosa-Lorenzo vire au mano à mano dans un face-à-face pour une couronne mondiale. Mu en machine de guerre, Pedrosa ne lâche rien comme à Bernau dans une explication entrée au Panthéon. Lorenzo make a move. Oh, blocking maneuver there by Pedrosa. The medium section for Lorenzo, and now Pedrosa needs to find 8 and 9 down towards the short. They will start any minute now. They're through the S's at the bottom of the hill. Is Pedrosa close enough? Pedrosa's alongside into the final S. Is he going to run it too deep? He's on the inside, but surely it's Pedrosa. Danny Pedrosa's surely going to win this race. His second in succession. Mais à Misano, c'est Lorenzo qui s'envole dès le départ. Manœuvre qui caractérisera très bien le pilotage du Mallorquin. Par la suite, Pedrosa s'empare de 3 nouvelles victoires d'affilée. Seul problème, Lorenzo est toujours deuxième et ne le lâche jamais d'une semelle. À Phillip Island, ce qui devait arriver arriva. Danny chute de nouveau et offre le championnat à son ennemi de toujours. Jorge Lorenzo est sacré champion du monde avec 350 points. « 2013 signe le retour de Valentino chez Yamaha. Malgré une relation compliquée entre Jorge et l'Italien, à savoir qui est le véritable numéro 1, il apparaît un profond respect mutuel entre les deux coéquipiers. Mais 2013, c'est surtout l'entrée en catégorie reine du jeune prodige, Marc Marquez. Une entrée qui va complètement bousculer la hiérarchie. Après une bonne première partie de saison avec 3 victoires et 3 troisièmes places, Lorenzo chute lors des essais d'Assen et se fracture la clavicule. Il se fait opérer et prend quand même le départ de la course de laquelle il termine 5e. Un véritable exploit. Distancé par Marc Marquez dans la course au titre, Lorenzo passe la vitesse supérieure dans la deuxième partie de saison et ne manque plus aucun podium. Il s'impose à 5 reprises, mais doit finalement se contenter de la place de vice-champion du monde pour 4 petits points. L'année suivante, Jorge Lorenzo repart avec la ferme intention de récupérer son titre. Cependant, un début de saison catastrophique et la domination de Marquez auront raison de ses espoirs. Il parvient à hausser son niveau et remporte 2 victoires, le classant 3e du championnat. La saison 2015 est considérée comme l'une des plus marquantes de ces dernières années. 4e au Qatar, Lorenzo remporte 4 victoires consécutives comme à Jerez, au Mans ou encore en Catalogne. Toute la saison, il joue la place de leader avec son coéquipier, Valentino. Les courses s'enchaînent et l'écart se resserre, le suspense est à son comble. S'ensuivra ensuite des batailles acharnées, coups bas,
et finalement une lourde pénalité à Rossi après l'incident du Sepang Gate. Arrivé à Valence, Rossi devance encore Roré avec 7 points d'écart. Seulement, l'Italien doit partir de la 26e place, ce qui laisse à l'Espagnol le champ libre en partant en pôle. Malgré une remontada de l'Italien jusqu'à la 4e place, Lorenzo ne sera jamais inquiété et remporte la dernière course de l'année, ainsi que son 3e sacre de champion du monde. Après un bon début de saison 2016, en manque de confiance, il se montre incapable de performer dès que la pluie est de la partie. Loin derrière Marquez, Lorenzo perd finalement sa lutte pour la place de vice-champion du monde face à Rossi. Au terme de la saison, il décide de s'engager avec l'écurie Ducati. Chez Ducati, le Mallorquin doit rapidement se familiariser avec la moto, mais également composer avec son coéquipier Dovizioso, qui est en course pour le titre. Le numéro 99 ne parvient pas à briller en course et doit se contenter de 3 podiums et de la 7e place. Fantomatique lors de la saison 2018, le triple champion du monde annonce qu'il ne poursuivra pas l'aventure avec Ducati à l'issue de la saison. Et pourtant, ayant trouvé la clé, il enchaîne avec une 3e place à Brno, puis une 3e victoire en Autriche. Néanmoins, après chute et blessure, il finira la saison à la 9e place. Après une opération durant l'hiver, le pilote se lance dans sa nouvelle aventure avec l'écurie Honda. Malheureusement, sa saison sera un véritable cauchemar. Entre le manque de confiance et les blessures, le Mallorquin n'engrange que 28 points en 15 Grands Prix. 19e du championnat, il annonce sa retraite définitive des Grands Prix moto, à la veille du Grand Prix moto de Valence. I'm here to announce that this day has arrived for me. This will be my last race in MotoGP, and at the end of the race, I will retire as a professional racer. Avec ses 297 courses, 68 victoires, 152 podiums, 69 pôles et 5 titres, l'Espagnol sera parvenu à marquer de son empreinte le MotoGP. Challenger, antagoniste, concurrent, anti-héros, c'est en acceptant d'interpréter l'ensemble de ses rôles qu'il aura défié avec abnégation les plus grands pilotes de sa génération, offrant certains des plus beaux duels de l'histoire de ce sport et allant jusqu'à détrôner le plus grand. Pilotage carré, millimétré, départ canon et avance indécente sur ses concurrents. En plus d'être un redoutable pilote, le numéro 99 aura su faire évoluer et marquer sa discipline par sa pugnacité, son tempérament et sa technicité, offrant avec les 4 fantastiques l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle, ère du MotoGP. Successive Grand Prix. Can Lorenzo do